Il faut avoir l'esprit de guerrier, comme décrit Castaneda. Ouais. C'est ça. Où tu peux accepter les challenges qui viennent ou tu pars sur le tas de compost. Donc, quand je suis arrivé ici en Dordogne, mon but c'était en principe de faire un maraîchage, des céréales, tout en bio bien sûr. Et comme je me suis mis un petit peu trop de dettes sur le dos avec le crédit agricole en achetant ma propriété ici, à un moment donné je me suis rendu compte que le métier de maraîcher et agriculteur est un métier très très dur et très mal rémunéré. Et donc il fallait penser à une alternative à tout ça si on ne voulait pas mettre les clés sur la porte. Là. Et donc je commençais à faire un apprentissage de pain chez un voisin là, qui fait le même style de pain. Et voilà, ça s'est développé. Parce que moi je l'ai appris très très vite. Hein. Après, les finesses. Tu vois, comprendre les pâtes, et les températures, et les variations, est-ce qu'on est en hiver ou été, puisque c'est c'est le levain qui est vivant, tu ne le gères pas comme un pain ou des levure, c'est un peu différent. Et avec, j'apprends toujours. Donc tu as fait la pâte là ce matin pour ces pains-là? Ouais, la première pâte était sur la table autour de 9h. 9h30. Après, il faut compter en tout, entre le lever de pâte et le façonnage, avant que ça rentre dans le four, 6h. 6h, 6h30. C'est parce qu'il y avait un four dans la maison que tu es devenu boulanger. Ouais, ça se prêtait. C'est vrai qu'il est magnifique. Mais il n'y a pas de hasard. Ça arrive, après il y a ici dans la propriété, il y a 10 hectares de forêt pure châtaignier. Et le jour où j'ai décidé de faire le pain ici, c'était un jour, je vais dans la forêt, comment tu trouves le bois. Je regardais juste la forêt de châtaignier et ça fait tac. Et tout était là, il faut parce que les souches de châtaignier, une fois, si tu as un arbre châtaignier, tu le coupes et après il repousse, et il fait plein de rejets. Et une partie de ce rejet, ça sèche. Et donc automatiquement, j'ai compris, si je coupe tout ça, je nettoie la forêt, j'ai mon carburant, et la forêt devient beaucoup plus jolie. Donc l'équilibre entre le travail dans la forêt et la boulangerie, c'est très agréable aussi. Voilà, ça c'est un écosystème. En Allemagne, j'avais une petite ferme qu'on avait achetée en 1975 en Bavière. C'était tout petit, mais on avait la possibilité on a fait des chèvres, on a fait transformation des fruits, on plantait nos légumes, mais c'était pas pour vivre, c'était vraiment juste pour son propre besoin, mais pour gagner de l'argent, il fallait autre chose encore. Donc après, le but c'était vendre en Allemagne et trouver quelque chose de plus grand pour pouvoir transmettre, appliquer autrement. Ça aussi, quand on est terrain, quand on aime travailler, on peut le faire. Voilà. On peut toujours s'en sortir. Il faut s'approcher de temps en temps, ça c'est sûr. Quelquefois c'est difficile d'avoir quelques amis qui t'aident quand ça va très mal. C'est comme ça. Hein. Il faut avoir l'esprit de guerrier, comme décrit Castaneda. Ouais. C'est ça. Où tu peux accepter les challenges qui viennent ou tu pars sur le tas de compost. Bon, de toute façon, c'est dur, mais c'est comme ça.
Donc une petite anecdote avec ça. Quand j'étais au marché, il y a des années déjà, il y avait un mec qui arrivait, il était habillé un petit peu comme un moine franciscain ou quelque chose comme ça. Et il avait des beaux yeux bleus tout grands et les cheveux blonds, un peu grisonnants. Et il me regarde et dit, tu sais, tu fais un métier sacré mon fils. C'était beau, je me sentais bien là, à ce moment.